Bonjour chers amis, j'espère que vous portez bien. Un réel plaisir pour moi aujourd'hui de vous enregistrer cette vidéo dans laquelle nous allons voir ensemble le prédimensionnement de la structure porteuse. Voici donc notre projet. Il s'agit d'un bâtiment administratif, un bâtiment à plein pied, donc un bâtiment sans étage. Techniquement, on dit un bâtiment à plein pied. Donc, on va procéder ensemble. On va voir ensemble comment est-ce qu'on fait pour prédimensionner les éléments. Donc, les poteaux, les poutres et les dalles, donc les planchers. Donc, je vais ici, dans cette vidéo, vous montrer la méthode utilisée dans les bureaux d'études. Donc, la méthode professionnelle. Donc, la première des choses, on procède à l'implantation des poteaux. Donc, à partir de notre plan d'architecture, on procède à l'implantation des poteaux. Le prédimensionnement des poteaux par expérience, donc pour des bâtiments à plein pied, donc des bâtiments sans étage, à usage administratif, et pour des bâtiments à usage d'habitation, donc R+1, R+2, la section des poteaux de 25 x 25 est plus que suffisante. Donc, elle est largement suffisante. Donc, les sections, les poteaux de 25 x 25. Donc, pour notre projet présent ici, donc par la méthode professionnelle, on va prendre la section de 25 x 25. Donc, comme prédimensionnement de l'ensemble de nos poteaux. Donc, 25 x 25. Donc, après avoir implanté les poteaux, donc les poteaux de 25 x 25, on voici donc le positionnement et l'implantation de nos poteaux sur notre plan d'architecture. Ça nous donne ceci, comme vous pouvez le constater sur l'écran. Voilà. Ensuite, après avoir fait l'implantation des poteaux sur le plan d'architecture, on copie ces poteaux à côté. Voilà. On a copié les poteaux après avoir fait l'implantation à côté, comme vous pouvez le voir ici sur l'écran. La suite, c'est de faire quoi? C'est de relier les poteaux. Sur la partie supérieure de la structure, donc on va considérer juste la partie supérieure, en commençant par les poteaux, jusqu'à la partie supérieure, donc jusqu'en haut. Donc, on aura, qu'est-ce qui nous permet de relier les poteaux sur la partie supérieure de la structure? Bien sûr, ce sont les poutres. Donc, on va procéder à la liaison des poteaux de notre structure par la ceinture des poutres. Voilà donc pour le prédimensionnement des poutres. La largeur, on la fixe. On la fixe comment? En fonction de la section des poteaux. Donc, la largeur, que nous dit la condition? La largeur de la poutre doit être fixée. Qui doit être fixée? Elle doit être inférieure ou égale à la plus petite largeur du poteau. Donc, pour notre cas de figure ici, pour notre projet, la plus petite largeur du poteau, c'est de 25. Donc, l'ensemble de nos poutres, pour l'ensemble de nos poutres, on aura la largeur de 25 cm. Voilà donc, après avoir relié nos poteaux par des poutres, on obtient donc cette configuration de plan de coffrage, comme vous pouvez le constater sur l'écran. Donc, toutes les poutres sont de largeur de 25 sur l'ensemble de la structure porteuse. Voilà donc, on va faire un petit rappel sur les conditions de prédimensionnement des éléments. Donc, pour les poutres, lorsque nous sommes en présence
des dalles creuses, donc des planchers à corps creux, on distingue 3 types de poutres. On a les poutres faiblement chargées, les poutres chargées et les poutres très chargées. Conditionnées successivement par des formules suivantes: H supérieur ou égal à L sur 15, L sur 12 et L sur 10. Et lorsque nous sommes en présence des planchers à dalles pleines, on en distingue deux types. Donc, les poutres chargées et les poutres très chargées, conditionnées par les formules suivantes: H supérieur ou égal à L sur 12 et L sur 10. Pour l'ensemble, donc avec L, la portée entre axes dans le sens considéré. Pour les planchers, pour notre projet ici, on va opter juste pour des planchers à corps creux, donc des planchers à ourdi. Que nous dit la condition de prédimensionnement de la hauteur? La hauteur est conditionnée par la formule H supérieur ou égal à L sur 22,5. Avec L, la plus grande portée entre axes dans le sens considéré. On voici donc des hauteurs réglementaires des planchers à corps creux. Donc nous avons ici sur la première ligne de notre tableau l'épaisseur de corps creux, donc des ourdis. Nous avons des 12, 16, 20, 25 et 30. Et la date de compression, on a 4 pour 12, 4 pour 16, 4 pour 20, 25 et 5 pour 25 et 5 pour 35. Pour avoir la hauteur totale du plancher, on additionne la hauteur du corps creux plus l'épaisseur de la dalle de compression. Donc pour, par exemple, ce premier cas de figure, 12 plus 4, donc la hauteur totale du plancher sera de 16. Techniquement, on dit plancher de 12 plus 4. Donc l'épaisseur totale, c'est 16. On va donc continuer avec nos apprentissages. Donc ici, c'est notre plan après avoir relié les poteaux par des poutres. Donc l'ensemble de nos poutres, toutes nos poutres ont une largeur de 25 cm. Donc on a fixé la largeur de l'ensemble de nos poutres à 25. Donc ce qui nous reste à faire, c'est de calculer la hauteur de l'ensemble des poutres en utilisant les formules que nous venons de voir tout à l'heure. Voilà donc, après avoir effectué les calculs pour l'ensemble de nos éléments, nous avons obtenu donc des résultats suivants, comme vous pouvez les constater. Donc, ensemble avec vous, nous allons décortiquer quelques éléments pour voir comment ce qu'on a fait pour obtenir ces résultats. Donc, on va commencer avec les planchers. On va prendre ce plancher. Voilà, je vais l'encadrer comme ça. On va commencer avec ce plancher de 12 plus 4. Comment on a fait pour avoir ce 12 plus 4? La première des choses pour des planchers, l'on doit déterminer le sens de la pose des poutrelles. Donc, comme vous pouvez le voir ici, le sens de la pose des poutrelles est comme suit. Comment on fait pour déterminer ce sens de poutrelle? La condition nous dit le sens de la pose de poutrelle doit être perpendiculaire à la petite portée du plancher. Donc, pour notre plancher présent, qu'on est en train de faire des calculs, donc la plus petite portée, c'est 3,15 mètres. Et la plus grande portée, c'est combien? Donc, on va la plus grande portée entre axes pour notre plancher. Voilà.
c'est de 3,6. Donc, on dit le sens de la pose des poutrelles doit être perpendiculaire à la plus petite portée. Donc, entre 3,6 et 3,15, la plus petite portée, c'est 3,15. Raison pour laquelle le sens de la pose des poutrelles, ici, on a considéré celui-là. Donc, ce sens. Donc, perpendiculaire à 3,15. Comment on a fait pour avoir les 12 plus 4? Voilà donc. Étant donné qu'on a considéré ce sens de pose, donc notre L considéré, c'est 3,15 mètres. Donc 315 cm. On va faire les calculs pour voir comment on a fait pour déterminer les 12 plus 4. Donc on va prendre la calculatrice. Voilà. Donc on va diviser L sur 22,25. Donc notre L ici, dans le sens considéré, c'est 315. Donc 315 divisé par 22,5, ça nous donne 14. Donc, quelle est la valeur réglementaire du plancher qui soit supérieure ou égale à 14? Donc, la valeur la plus proche réglementaire, c'est 16. Donc, 12 plus 4. Raison pour laquelle, ici, pour notre plancher, on a considéré 12 plus 4. C'est la valeur réglementaire du plancher la plus proche qui soit supérieure ou égale à 14. Donc, d'après les calculs, pour l'ensemble de nos planchers, on a trouvé 12 plus 4. Donc, on a utilisé la même méthode pour déterminer ces 12 plus 4 des planchers. Voilà, donc j'espère que jusqu'à là, vous arrivez à bien me capter et que vous comprenez tout ce que je fais. On a fini avec l'explication comment ce qu'on fait pour dimensionner les planchers à corps creux. Pour les planchers à corps creux, on parle juste directement de dimensionnement. On parle directement de dimensionnement puisque on n'aura pas à redimensionner cela. Pour les planchers à corps creux, c'est directement, on parle de dimensionnement. Donc, une fois que c'est dimensionné, on a 12 plus 4, ça reste comme ça. Or, pour le reste des éléments, pour les poutres et des poteaux, après avoir effectué le ferraillage, il peut arriver que les valeurs de prédimensionnement ne respectent pas les règles. Donc, on aura à faire ce qu'on appelle le redimensionnement ou, disons, le dimensionnement. Donc, le dimensionnement ou redimensionnement. Donc, on aura ajouté, par exemple, ici, par exemple, pour cette poutre, si par exemple, en faisant le ferraillage, on trouve qu'il y a des conditions qui ne sont pas respectées. Donc, on aura ajouté, au lieu de 25 x 30, on va ajouter plus 5. Donc, on aura par exemple, ici pour la poutre, on aura 25 x 35. Donc, on va refaire les calculs de ferraillage avec 25 x 35. Si ça respecte, on aura donc à changer ici les valeurs de la poutre. Donc, ici, ce plan de coffrage, il s'agit d'un plan de coffrage provisoire. Donc, ici, il s'agit du prédimensionnement. Voilà, donc on va continuer avec les explications. On va maintenant expliquer ici cette poutre. Comment on a fait pour avoir la hauteur ici de 30. On a déjà expliqué la largeur, comment on a fait pour la fixer. Je l'ai expliqué tout précédemment. Donc, ce qui reste ici à expliquer, c'est la hauteur. Donc, on va encadrer également cette poutre pour que vous sachiez que c'est cette poutre qu'on est en train de calculer. Voilà. Donc, comment on fait pour savoir si la poutre est chargée, faiblement chargée ou très chargée? Vu qu'on a dit on a 3 types de poutres lorsque nous sommes en présence des planchers à corps creux. Donc, pour cette poutre, comment on peut déterminer qu'il s'agit d'une poutre chargée ou très chargée? Donc, pour le déterminer,
il suffit de voir le sens de la pose des poutrelles. Lorsque les poutrelles reposent sur la poutre d'un seul côté, il s'agit donc d'une poutre chargée. Lorsque les poutrelles reposent sur une poutre d'un seul côté, il s'agit donc d'une poutre chargée. Lorsque les poutrelles reposent, par exemple cette poutre, lorsque les poutrelles reposent sur la poutre dans les deux côtés, il s'agit donc d'une poutre très chargée. Et pour cette poutre-là, lorsque les poutrelles, on voit que les poutrelles ne se reposent pas sur la poutre, il s'agit donc d'une poutre faiblement chargée. Voilà donc d'après les expressions que je viens de donner pour notre poutre là qu'on va expliquer, on voit bien que les poutrelles vont se reposer sur cette poutre d'un seul côté. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Il s'agit d'une poutre chargée. Donc, quelle est la formule qu'on va utiliser? D'après les formules qu'on a vues tout à l'heure, ce sera L sur 12. Donc, on va prendre la calculatrice, on va procéder au calcul. Donc, notre portée entre axes de la poutre, c'est de 3,15. Donc, en centimètres, c'est 315. Donc, 315, vu qu'il s'agit d'une poutre chargée, donc la formule, c'est L sur 12. Donc, 315 divisé par 12, on obtient, donc, le résultat, c'est 26,25. Voilà donc, que nous dit la condition? Le résultat, la hauteur doit être supérieure ou égale à la valeur trouvée. Voilà donc, quelle est la hauteur réglementaire de la poutre qui soit supérieure ou égale à 26,25? Bien sûr que si, donc la valeur la plus proche, c'est 30. C'est la raison pour laquelle, pour notre poutre, on a considéré la hauteur de 30. Voilà donc, j'espère que jusqu'à là, vous arrivez à comprendre ce que nous faisons. On va continuer, on va prendre une autre poutre, on va prendre celle-là. Ici, on voit que notre poutre ne reçoit pas les poutrelles. Donc, aucune poutrelle ne repose sur cette poutre. Donc, il s'agit de quelle poutre? Il s'agit d'une poutre de quel type? Il s'agit d'une poutre faiblement chargée. Donc, quelle sera la formule qu'on va utiliser? Ce sera L sur 15. Donc, ensuite, la portée pour cette poutre, c'est de combien? C'est de 2,4, donc 240 cm. On va faire le calcul. Donc, 240 divisé par 15, on trouve 16. Vous allez vous poser la question. Pourquoi ici j'ai considéré la valeur de 30, alors que la valeur la plus proche, si on respecte les conditions que nous imposent les règles, on aurait considéré ici la valeur la plus proche réglementaire, ce serait de 20. Pourquoi on n'a pas pris 20? Parce que ici, notre largeur, elle est fixée à 25. Donc, on aurait normalement pris 20 ou soit 25. Pourquoi on n'a pas pris 20? Pourquoi on n'a pas pris 25? Parce que la hauteur doit toujours être supérieure à la largeur fixée. Donc, dans ce cas-là, on doit toujours pour les poutres, pour les questions de sécurité, éviter les sections carrées. Donc, pourquoi on n'a pas pris 25 x 25? C'est pour éviter d'avoir une section carrée pour cette poutre. Donc, on va encadrer ça. Voilà, on va encadrer ça comme ça. Encadrer cette poutre. C'est de cette poutre dont je parle. Voilà. Cette poutre. D'après ces calculs, on a trouvé le résultat 16. On a considéré ici 30 comme
hauteur. Comme je viens d'expliquer, on doit éviter les sections carrées et la hauteur doit être toujours supérieure à la largeur. Donc, on doit toujours avoir, pour la sécurité, on doit avoir des sections rectangulaires. Voilà, donc j'espère que vous avez compris cette petite parenthèse que j'ai expliqué ici, les conditions et pour les raisons de sécurité, pourquoi on a considéré 30. Voilà, on va continuer. Donc, pour le reste des poutres, c'est la même procédure. Donc, voir, arriver à déterminer est-ce que c'est une poutre chargée, très chargée ou faiblement chargée. Vous appliquez la formule, vous calculez. Une fois que vous avez le résultat, il faut aussi tenir compte de ce que je viens d'expliquer tout à l'heure pour cette poutre. Il faut éviter les sections carrées, toujours chercher à avoir la hauteur doit être supérieure à la largeur fixée de la poutre. Voilà, donc comme vous pouvez le constater ici, je vais expliquer quelque chose. Pour ce plan de coffrage, j'ai procédé au regroupement, donc pour la simplification du projet, parce qu'il arrive des fois que dans un bureau d'études, on se retrouve avec beaucoup de projets à faire en même temps. Donc, pour la simplification du projet et pour permettre à ce qu'on puisse être rapide dans la réalisation des projets, donc par expérience, on procède au regroupement des éléments par groupe. Donc, par exemple, ici, j'ai regroupé les poutres en 4 groupes. Donc, j'ai des poutres P1, j'ai des poutres P2, j'ai des poutres P3 et des poutres P4. Donc, le plus important à retenir ici, c'est que en procédant au regroupement des éléments, il faut faire très attention. Donc, savoir quels éléments regrouper en un groupe en fonction des charges. Donc, il faut faire attention en fonction des charges. Parce qu'il faut éviter qu'à la fin, vous avez réalisé un projet, qu'il y ait écoulement de la structure. Donc, faire très attention, on simplifie le projet, on regroupe les éléments, on ne fait pas par plaisir. Donc, il faut bien analyser son plan de coffrage, voir quels sont, en fonction des charges qu'il y a, quels sont les éléments qu'on peut regrouper et qu'on ne peut pas regrouper ensemble. Voilà donc. Et ensuite, pour le ferraillage, après avoir regroupé les éléments par groupe, donc pour chaque groupe, on choisit l'élément le plus chargé, on fait le calcul de son ferraillage, et puis pour le reste du groupe, on attribue le même résultat du ferraillage. Voilà donc pour cette vidéo, on va s'arrêter là. Donc, on a vu ensemble le prédimensionnement des poteaux par la méthode professionnelle, le prédimensionnement des poutres, ainsi que le prédimensionnement des planchers. Donc, prochainement, on va voir ensemble avec vous. Donc, on va, vu que ici, pour les poteaux, on a prédimensionné par expérience, on va procéder à un prédimensionnement par calcul. Voilà, comme de la même chose qu'on a fait pour les poutres, on a fait des calculs, et pour les planchers aussi, on a fait des calculs. Donc, on va procéder prochainement, dans la prochaine vidéo, on va faire le prédimensionnement par calcul pour les poteaux. Donc, comment ça se passe? On va voir ça ensemble tout prochainement. Donc, pour ne pas être trop long dans cette vidéo, j'espère que vous avez bien compris du début jusqu'à la fin tout ce que nous avons eu à voir. Donc, comme d'habitude, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et à liker la vidéo si elle vous a plu. Donc, d'ici là, nous vous disons à très bientôt dans nos prochaines vidéos. Merci.